Si Dieu veut, cette semaine, le jeudi, le 26 Sivan, c'est la Eloula du Tana Kadosh, Rabbi Yonatan ben Uziel. On connaît tous, donc on a entendu plutôt parler de Yonatan ben Uziel. Il se trouve à Hamouka, au nord d'Israël. Lui, il est connu, on dit que celui qui va le pèleriner, il est très messougal pour se marier. Et ce jour en question, il y a énormément de monde qui vient là-bas faire des demandes. C'est vrai, les gens ils demandent pour beaucoup de choses, mais on dit surtout, c'est une grande ségoula pour se marier. Et lui, c'était qui? C'était l'élève de Hillel HaZaken. On dit sur Hillel HaZaken, il avait des géants, ses élèves c'était des géants, et le plus grand de ses élèves, c'était Rabbi Yonatan ben Uziel. On dit l'élève, on va dire le plus faible, c'était Rabbi Hanan ben Zakkai, que lui, il connaissait toute la Torah, et lui il connaissait Ma'asim Merkava, mais il y avait un niveau exceptionnel. Pour dire que quoi? Que le niveau de Rabbi Yonatan ben Uziel était puissant. On dit qu'il y avait 30 élèves qui avaient ce niveau-là, il pouvait avoir Ruach HaKodesh comme Moshe Rabbeinu. Donc on dit que c'est une grande ségoula, donc d'aller pèleriner. C'est lui qui ne peut pas, il allume une bougie, il fait une demande, et on sait, donc il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Là, Rabotai, on va essayer de parler un petit peu sur ce lien du mariage. On ne va pas parler du mariage lui-même, mais on va parler un petit peu sur le lien des Shidduchim, la recherche donc de son zivouk. Alors si, déjà pour commencer, sur l'obligation de se marier, on sait que c'est la première mitzvah que Hachem nous a ordonnée. Kadosh Baruch il a dit We'atem piru urvu. Kadosh Baruch, comment il a créé l'homme et la femme, il leur a dit maintenant, vous devez vous fructifier. Ça veut dire c'est une obligation, c'est la première mitzvah de la Torah. C'est pas seulement ça. On dit, c'est écrit dans la Torah, après qu'Hachem il a créé le monde, Hachem il était impressionné de tout ce qu'il a mis sur terre, et toujours il a dit, Wayar Hachem ki tov, à la fin il a dit c'est tov meot, mais malgré tout, Hachem il a senti que le monde sans l'homme, c'est pas bon, il a créé l'homme, et après il a dit l'homme tout seul, c'est pas bien. Comme la Torah le dit, c'est pas bien que l'homme il soit seul, il a besoin d'avoir un conjoint, d'avoir une aide pour vivre ensemble et, comme on dit, développer le monde. C'est pour dire que quoi? Que la mitzvah se marier, donc c'est une mitzvah qui est très importante et que Hachem y considère que tout le temps que la personne ne se marie pas, aussi bien l'homme que la femme, il n'est pas complet. La Gemara le rapporte, elle dit Kol hashoroy blo isha, tout celui qui n'est pas marié, il n'a pas de simha. Vraiment, celui qui lit les passages de la Gemara, s'il voit ça, il entre dans une déprime, si jamais il n'est pas marié. Pour dire que quoi? Que l'homme il manque beaucoup sans le mariage. Mais on va essayer de voir quand même. C'est vrai aujourd'hui qu'on va parler avec des jeunes, des célibataires, des célibatrices. On voit face à eux donc une montagne. Se marier, c'est une montagne. C'est pas du tout évident. On les voit tous. Ils disent oui, moi j'ai envie de me marier, mais bien sûr, je sais que c'est important. Je relève le relais, mais tu vois, ça traîne. Alors, mais est-ce que ça traîne parce que Hachem il veut comme ça ou pas? On va rapporter quelques références. D'une part, c'est marqué Kashi zivugo shel ha'adam yoter mekra'at yam suf. On a tous entendu parler de la coupure de la mer Rouge, donc c'est un miracle qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. On dit que le mariage c'est plus difficile que Qira'at Yam Suf. C'est pas seulement la vie du mariage, la vie elle-même, bien sûr, il faut apprendre, il faut connaître, mais on dit le zivouk en lui-même, trouvé sans zivouk, c'est pas quelque chose de simple. L'halakha s'est rapporté qu'on sait que dans certaines périodes de l'année, telles que par exemple la période de Ben Hametzarim entre 17 Tammuz
jusqu'à Tisha B'Av, l'Halakha a mis des restrictions au clan Israël pour être en deuil en souvenir de la destruction du temple. Parmi les interdictions, on n'a pas le droit de nous marier, mais c'est rapporté. Si quelqu'un, par exemple un garçon, il veut faire une demande d'une fille, il dit même le jour de Tisha B'Av, il peut aller faire la demande et signer le contrat avec la fille, bien sûr, avec ses parents. Alors on dit pourquoi? C'est quoi? Il ne fait pas de fête, mais en tous les cas, donc quelque part, ils signent ensemble l'accord pour se marier. On dit c'est quoi la raison? On dit Shema yaqdemenu aher. Parce que si tu ne te dépêches pas pour donc réserver ou faire la demande de la fille avec qui tu veux te marier, si entre-temps tu tardes, quelqu'un d'autre il peut venir et il peut la prendre lui-même. Donc ton zivoug, il ne faut pas le rater. Donc pour dire que quoi? Que l'homme, il doit se précipiter à ça. Par ailleurs, on voit, c'est marqué, Arba'im yom, 40 jours avant la naissance de la personne, Batrol, il y a une voix céleste qui sort, qui crie, qui dit Bat floni le floni. La fille de tel va se marier avec telle personne. Quelque part, donc l'homme déjà avant de venir sur terre, on a déjà tracé avec qui il va se marier. C'est marqué aussi, mais Hachem, Isha le Ish. Donc la femme pour l'homme, ça veut dire le shidur, le mariage, tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc si on essaie de voir un petit peu, on vient d'amener donc des références. D'une part, on a l'impression que se marier c'est quelque chose de très compliqué, c'est très difficile. Et d'autre part, a priori, donc qu'est-ce que je m'angoisse moi? Et de toute façon, comme on dit le Maktoub, ce qui est décrété pour moi, c'est ce que j'aurai. Voilà, c'est marqué 40 jours avant que je vienne. Et Hachem, il a dit que la femme de tel, elle sera pour tel et tout. Donc, il faut essayer de comprendre, c'est quoi? Donc alors, c'est facile ou c'est pas facile? On doit faire un effort, on ne doit pas faire d'effort. Rabotai, on va essayer d'être un petit peu sur terre et voir des discussions qu'on les vit tous les jours avec des personnes qui traînent pour se marier ou même qui cherchent à se marier et donc comment ils réfléchissent, comment ils voient les choses. Alors, Rabotai, moi en tous les cas, avec mon expérience personnelle, j'ai discuté avec beaucoup de garçons, avec beaucoup de filles pour les mariages, j'entends beaucoup d'histoires. Souvent, tu entends comme ça les garçons ou les filles dire « Moi, la vérité, c'est ce que je veux. Moi, je veux marier, je ne veux pas rester comme ça. Quoi. Je sais que le tahlit, l'objectif de la vie, c'est se marier, faire un foyer et avoir des enfants. Mais je ne trouve pas la personne qui me convient. Ce qu'on dit chez nous, l'âme sœur. J'arrive pas à trouver pourquoi. Et je ne sais pas, je fais des efforts. Et des fois, tu entends, moi, la vérité, je suis un peu carré. Je suis un peu difficile pour trouver. J'arrive pas, je ne sens pas la personne. Et donc, la personne, alors, elle traîne. Que ce soit des garçons, que ce soit des filles. Rabota, il faut savoir une chose. C'est que l'homme, dans tous les domaines de la vie, c'est vrai, on parle du mariage, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, que ce soit dans le travail, ou même dans l'éducation, ou n'importe quel domaine. L'homme, il doit savoir une chose. Tu veux réussir, tu dois savoir depuis le début que tu n'auras pas ce que tu veux. Et même, pas ce que tu veux, tout ce que tu veux. Bien sûr, il faut un minimum. Et même des fois, tu penses que telle et telle chose, c'est ce qu'il y a de bien pour moi, c'est pas toujours évident. Beaucoup de fois, c'est le Yitzhara qui vient. Beaucoup de fois, c'est l'imagination. Beaucoup de fois aussi, c'est l'orgueil. Tu es orgueilleux, tu penses, oui, moi, je mérite telle et telle chose. Encore une fois, on parle qu'il y a un minimum, on peut dire, je ferme les yeux, et le premier qui vient, Non. Mais il y a des fois, on bute sur certains points, alors que ces points-là, ils sont rien du tout. Et on le voit, on peut poser la question à des gens déjà mariés. On leur dit, dites-nous, avant que tu t'es marié, comment c'était et c'est quoi maintenant après le mariage? Alors, pratiquement tout le monde va dire,
Avant le mariage, je pensais mettre le point sur beaucoup de détails, alors que j'ai vu qu'après le mariage, que ces détails-là n'ont aucun sens. Ils sont rien du tout par rapport à ce que j'ai besoin, ce que l'homme il doit rechercher. C'est que, des fois, on bloque pour rien. Combien de fois on parle avec des garçons, avec des filles, alors ils nous sortent des arguments. Moi, en tous les cas, ce que j'ai appris, je me rappelle d'une histoire, mais je ne peux pas la raconter, c'est que des fois on dit, dites-moi, est-ce que vous allez bloquer toute votre vie, tout votre avenir pour ce petit détail-là? C'est vrai, on aurait souhaité, on aurait préféré que ce détail-là, vous l'auriez. Mais ce n'est pas ça le plus important. Un mariage, il n'y a pas que ce détail-là, ces petits points-là. Il y a énormément de choses qui sont très importantes. Regarde le garçon ou la fille, de quelle famille il vient. Est-ce que c'est des gens qui veulent construire sur la voie Torah et Mitzvot? Sur quoi, c'est quoi leur vision dans la vie? Ça, c'est le plus important. Un minimum, bien sûr, au niveau, donc c'est vrai, c'est marqué à Soladam, un homme, il n'a pas le droit de se marier avec une sans la voir. Le physique, il a sa place. Mais combien, c'est quoi la place qu'il a? Est-ce que, et je connais quelqu'un, un garçon, que, Baruch Hashem, toujours dans les shiurim, on parle avec les jeunes pour se marier et c'est important. Rabotai, les enfants, il faut les marier tôt, il ne faut pas les laisser traîner. Ils grandissent, alors après, chez Mishmor, ils ont des problèmes, des difficultés, ils ont du mal à vouloir se marier. Mais quand ils se marient jeunes, bien sûr, il faut les préparer, niveau parnassa, il faut aussi qu'il y ait un minimum de maturité, il faut aussi être derrière, les aider, mais il faut les marier, les éloigner des averot. Chez Mishmor et Tzara, il ne lâche pas la personne. Quelqu'un, tout me disait, moi je suis très difficile, j'ai du mal à trouver, tous mes copains ils sont mariés, moi pas encore, parce que c'est pas du tout évident, je suis très exigeant. Un jour il est venu encore, me dit, Rav, voilà j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Baruch Hashem, j'ai trouvé, et si Dieu veut, la semaine prochaine on va faire nos fiançailles. Je dis, avec qui? Il m'a dit, avec ma voisine, la fille donc des voisins. C'est-à-dire, elle était à côté de moi, et je me suis jamais intéressé. Aujourd'hui, il dit, moi qu'est-ce que tu penses? Elle est venue en parler, il m'a dit, mais attends, vraiment, pour moi, c'est le top des tops. Rabotai, c'est Tzara. Et là, Rabotai, qu'on parle de ces goulottes, bien sûr, c'est important. Il faut prier, celui qui peut aller pèleriner, il faut aussi, comme on dit, faire attention aux problèmes sanitaires et tout. Mais, bien sûr, faire des filotes, demander à Rabbeinu qui prie devant Hachem, qu'on a notre zivou, faire les sigoulottes qu'il faut. Mais derrière ça, il faut avoir une volonté pour aller vers l'avant. Et pour dire vraiment oui. Il faut être convaincu que je dois me marier. Il faut que j'arrête de traîner pour rien. Le temps, il passe. Chaque jour qui passe, c'est perdu. Ça ne revient pas. Et là, Bezat Hashem, une fois qu'on prend des bonnes initiatives, bien réfléchir, aussi être conseillé par quelqu'un de bien, quelqu'un qui veut notre bien, bien sûr les parents, ou un rab ou quelqu'un qui peut nous aider, Bezat Hashem. On dit les fonds de Sahara, l'homme, quand il fait des efforts, Kadosh Baruch nous donnera tout ce qu'il faut y ratzon. Que donc cette semaine on entendra des très bonnes nouvelles, que pour tous les célibataires célibatrices qui auront leurs zivugim, Merabe Ameno, Yiskolachem Baitem Amen, Kinerason, Haspo Emso.